Et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette mauvaise entente, cette mauvaise ambiance, ces désaccords entre vous, entre eux et toi? Très bonne question. Moi-même, j'ai du mal à y répondre. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, Oui? il y en a eu un. Il y en a eu un. Bah, en fait, ça faisait déjà depuis quelques temps que Emma se plaignait de son mal-être. Parce qu'en fait, au début, il y avait deux groupes, tu sais. Dans l'aventure, tu avais les vacanciers et les travailleurs. Donc, moi, j'étais avec mes copines, on était les vacancières. Il y avait Rawel, Rania, Inès, moi, etc. Et puis, elle était dans le groupe avec Raphaël, Sarah, etc. Tu vois. Et elle était même venue voir les filles, Rawel et Rania, à plusieurs reprises en disant les filles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une demande auprès de Greg? Parce que je vous le dis, je me sens mal, je me sens pas intégrée, il me lance des pics, ils me font sentir très mal à l'aise, je me sens pas bien. Donc qu'elle subissait une forme, je sais pas si on peut dire harcèlement, mais en tout cas qu'elle n'était pas bien. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, premier red flag que j'aurais dû me méfier, c'est que Rania, quand elle a dit devant tout le monde à la réunion qu'elle a voulu faire la demande auprès de Greg, Emma a dit non, non, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais. Alors que si elle l'avait dit, tu vois. Ça aurait dû être mon premier avertissement, tu vois, mais bref. Et donc voilà, et moi je m'en mêlais pas vraiment de tout ça. Et il y a eu une fois où en fait où on était assises à table et Emma s'assoit à côté de moi, tu vois. Et là, tu as Raphaël accompagné de Ahmed qui se met autour d'elle et qui commence à dire traîtresse, traîtresse. Alors tu peux vanner, hein, tu peux chambrer, moi je suis la première à le faire, j'adore ça. Mais moi je le fais avec des amis, je le fais avec des gens avec qui je m'entends. Tu sais, de vanner, tailler et tout, je kiffe, je suis pas soupolée loin de là. Mais à ce moment-là, elle rigolait pas du tout. Alors peut-être que là, à l'heure actuelle, comme c'est ses meilleures amies, elle va le nier et puis elle va le dire que machin. Mais t'avais 10 personnes autour, tu rigolais absolument pas, t'étais comme ça, tu regardais tes pieds. Et c'est là que ça m'a fait du mal. Et c'est là où j'ai ouvert ma bouche, tu vois. Où je lui ai dit, écoute, Raphaël, je pense que là c'est un peu honteux quand même, parce que vous êtes un petit peu à deux mecs autour d'une fille. Je sais pas, t'as pas honte? Je lui ai parlé comme ça. Et ce jour-là, il m'avait pas trop répondu, mais c'est là où il a dû se dire, elle commence à me faire chier, celle-là. Elle ouvre beaucoup, elle est là, les trucs, ok, j'étais dans mon collimateur. Et tôt ou tard, je te le ferai payer. Parce que concernant Emma Kateman, tu as dit, mais alors s'il y en a une qui ne peut pas ouvrir sa grande bouche, là c'est Emma, mais honte à toi, tu es la plus grosse vicieuse que j'ai jamais vue de ma vie, tu es C'est une fille vrai. qui est prête à tout pour Ouais, la télé. Comment oses-tu m'enfoncer face à des gens que ouais, je me suis mise à dos parce que je t'ai défendu et là aujourd'hui tu les défends. Donc tu faisais référence à cette bien histoire. sûr. Hein, c'est ça que je Bien comprends. sûr, il n'y a pas eu que ça, hein. Mais c'est une personne. C'est pas. C'est compliqué parce qu'il y a une partie de moi où je me dis, Angèle, la rabaisse pas. Tu sais, même, je vais dire un truc, j'ai plein de choses. J'ai plein de preuves sur Emma qui font que si je le rends public, je sais que. Voilà, je sais que les gens, je pense, me donneront raison et elles l'enfonceront. Est-ce que c'est ce que je veux réellement? Tu sais quoi, je crois au karma, Sam. J'ai pas envie d'être comme ces gens-là, tu vois. J'ai pas envie de l'enfoncer plus que ça, avec du recul, hein, beaucoup de recul. Hein, parce qu'il Mais y a eu parce plein que, de stories où j'ai pété des câbles. Encore aujourd'hui, j'ai fait une story, j'ai pété un câble sur elle, parce que ça me fait du mal au cœur. mais vous étiez proches. Oui, oui, on était très proches, oui, oui. Je la défendais énormément. Je la défendais énormément, Emma. Et en fait, ce qu'elle a utilisé comme argument pour se retourner contre moi, c'est que j'ai dormi avec Nico, en fait. Alors que Emma était au courant que je me rapprochais de Nico, qu'elle avait dit à tout le monde que ça la dérangeait absolument pas, que Nico l'avait recalé, qu'il n'y avait aucune ambiguïté, etc. Elle a utilisé ça contre moi, alors que moi, je lui ai jamais rien promis. Tu vois, j'ai toujours dit, moi, Nico me plaît, hein, je ne m'en cache absolument pas. On en parlait même depuis la réunion de ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a utilisé ça pour se retourner contre moi, pour faire plaisir aux anciens, parce qu'à ce moment-là, Raph, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que Emma rentre dans ce jeu de m'enfoncer pour enfin avoir un argument pour m'avoir, tu vois. Parce que lui, il s'est dit quoi, Raph? Il s'est dit, l'autre, elle a sorti son drapeau de féministe, girl power, etc. Alors que t'as piqué son mec. En gros, il a voulu tourner comme ça, le truc, tu vois. Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que Emma, elle en l'occurrence, le premier jour de tournage, elle a bel et bien promis à Maïsan que jamais de la vie elle s'approcherait de Alan parce que c'est une fille qui a beaucoup trop de principes et que jamais elle le ferait. On l'a vu son carouage, hein, où il se roulait des grosses galoches. Voilà. Parce que quand tu dis sur tes réseaux, on m'a envoyé des dossiers sur toi, si Ouais. je les mets, je t'éteins. Ouais. Est-ce que tu fais Des trucs référence, graves. est-ce que tu fais référence à son ex, Thibaut Morgado? Des ex. Elle a fait des choses très graves. J'ai pas envie d'en parler parce que c'est des trucs, ça va au-delà du cadre de la télé-réalité. Il y a eu des mains courantes. Les parents de Emma ont dû intervenir. Pas par rapport au mec, par rapport à leur fille. C'est une fille, je pense, qui... je vais te dire très honnêtement, hein,
Mais je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réussi le test de psychologie pour la télé-réalité, Emma. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que quand elle dit sur ses réseaux, c'est ouf d'avoir un fond si méchant en parlant de toi et de dire des bêtises à ce point sur les réseaux, je peux vous dire une chose, ne jamais se fier à ce que l'on voit sur les réseaux et toujours avoir les deux versions des faits avant de se faire des conclusions Mais quelle version? précipitées. C'est quoi sa version? C'est quoi sa version? Comment elle peut nier ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu peux nier le fait que je t'ai défendu, que c'est à cause de ça que Raph ne peut plus me blairer? Est-ce que tu peux nier le fait que tu m'as enfoncé et que tu t'es racolé aux autres après avoir essuyé mes larmes sous prétexte que je t'ai volé Nico alors que tu étais la première à dire que ça ne te dérangeait pas, que j'ai les audios où on se parle depuis la réunion où elle me dit viens on se fait un plan girl power. Comment tu peux nier tout ça? Elle ne peut pas le nier. Pourquoi te tourner le dos alors selon toi? Pour se faire intégrer des anciens, bien sûr, Pourquoi? parce que elle est clairement prête à tout pour faire de la télévision, Emma. Et ça m'a été confirmé à plusieurs reprises. Et qu'elle s'est dit, au plus je vais m'allier aux anciens, au plus mon temps est assuré dans la villa. Et pourquoi s'allier aux anciens dans un programme de télé-réalité? Parce que c'est comme ça que tu dures longtemps. Tranquillement, en tout cas. Et pourquoi que tu dures ton tournage tranquillement. Pourquoi toi, Angèle, tu ne l'as pas fait? Pourquoi j'ai pas fait quoi? T'allier aux anciens. Parce que, en fait, je vais te dire un truc, Sam. Moi, j'ai été beaucoup dans le contrôle dans ma première télé. Love Island? Ouais, non, justement. Les Marseillais? Love Island, j'étais moi-même. Les Marseillais, ouais. J'étais beaucoup dans le contrôle parce que justement, je voulais faire très attention, je voulais, etc. Et du coup, j'ai été trop dans le contrôle et du coup, je n'étais pas moi-même. J'ai pas été appréciée, on va pas se le cacher. Et c'est d'autant plus frustrant quand t'es pas appréciée et qu'en plus, t'es pas toi-même. Et tu sais ce que je me suis dit dans ce tournage? Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais être moi-même à 100% et si on ne peut pas me blairer, bah, au moins il n'y a pas de regret parce que j'aurais été moi-même. Et je préfère ça que de me faire aimer pour ce que je ne suis pas. Et c'est pour ça que j'y suis allée dans ma tête libre. Et que j'ai même dit, tu le vois dans mes portraits avant que le tournage commence, où je dis, j'en ai rien à foutre de trouver un amoureux, je ne suis pas là pour me mettre en couple. Chose que je me dis dès le premier jour et que j'ai dit jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au final, je ne me suis pas vraiment mise en couple avec quelqu'un. Et quand tu vois que Emma, qui me disait qu'elle n'était pas intéressée de se mettre en couple, elle a eu 3 relations à son actif en moins d'un mois. Moi, je suis girl power, il n'y a aucun problème. Je suis la première à dire les filles, amusez-vous. Mais tu peux pas, tu n'as pas le droit de faire un procès de sorcière à une fille qui a fait 10 fois moins.